Focus ce soir sur les temps forts de la 35e édition du rallye de Pentecôte qui a eu lieu à Grand-Bassam. Le rallye de Pentecôte a rendu son verdict ce dimanche 4 juin à Grand-Bassam. Au classement général, Loïc Malherbe, Thierry Brion, premier, suivi de Soumaoro Morifere, Romain Comas et de la doublette Farid Assaf, Ziad Georges El Raheb. Un podium presque inhabituel. C'est dire combien le rallye de Pentecôte réserve de belles surprises chaque année. Mais ça n'a pas été facile pour tous ce week-end. Tout a commencé ce samedi matin avec la traditionnelle reco, la reconnaissance du circuit totalisant en tout 342 km, dont 150 km de secteur compétitif. Histoire de prendre des notes. C'est avec Morifere Soumaoro et Romain Comas que nous avons embarqué. Les 19 équipages présents sur les 20 annoncés ont bien apprécié ce beau circuit fait de mélange de roulant et cassant avec des notes qui allaient changer à l'heure du départ. Cette année, la tradition des rallyes de Pentecôte a été respectée. La pluie s'est invitée à l'heure du coup d'envoi donné par Georges-Philippe Ezalé, maire de Grand-Bassam, qui a bravé la pluie pour donner un cachet particulier à ce rallye de Pentecôte 35e édition. C'est Soumaoro Morifere qui est en partie en premier sur la première des 3 sections. Maxime Abondio et Hugo Borges l'ont suivi à bord de l'Evo 9. Puis Loïc Malherbe. Le peloton de tête du championnat était bien lancé, suivi des autres concurrents. Mais les notes ayant changé avec la pluie, le pilotage va être très difficile. Ce ne sont pas Frédéric Nobou et Daniel Koulibaly qui en diront le contraire, car dans la deuxième spéciale, à peine démarré que l'équipage du Team Fana fait une sortie de route. Malgré l'aide apportée par ses reporters du rallye, ils seront hors course. Des difficultés, ils ne seront pas les seuls à les endurer, car dans le même endroit, Salif et Aminata Fané vont s'enliser, mais auront plus de chances pour s'en sortir grâce à l'esprit fair-play d'un certain Fred Nobou. Après l'épreuve de la pluie, est venue l'épreuve de la nuit. Une épreuve qui va faire la décision. Normalement, tous les pilotes savent qu'il y a une boucle de nuit. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Je pense que chacun a sa petite technique. Et puis, on va voir. On va essayer de faire jouer l'expérience. Peut-être ça va marcher. Ce qui va être plus difficile, c'est que de nuit, la vision n'est pas la même. Donc, il va falloir encore se battre avec les différents angles, les phares, plus la buée. Ça va être un autre challenge, en fait. C'est pendant la nuit que bon nombre d'équipages vont abandonner pour sortie de route et autres pannes occasionnées par des accidents. En tête, après la première section, Soum et Romain vont perdre à l'épreuve de nuit la tête du classement au profit de Loïc et Thierry. Le dimanche matin, le trio de tête surprend tout le monde avec la remontada de Mavericks X3 de l'équipage Farid Assaf, Georges El Raheb, qui ont dominé le débat de nuit avec une belle performance. Mais en tête, Loïc Malherbe était insaisissable. Malgré la fougue de Soumaoro et la détermination des autres concurrents, l'équipage du club d'Assini va signer sa première victoire de la saison et seconde depuis 2014. La course au titre continue pour le team Full Gas, qui continue d'habiter les différents podiums des rallyes cette saison. En 2 roues motrices, Claude Maquet, Brio Jacobi sont premiers. Ils sont suivis de Frédéric Gigold, Nicolas Tiendre Beogo et de l'équipage Ahmed Kanate, Maxime Yao. Maxime Abondio et Hugo Borges ont abandonné ce rallye après un tonneau. Ils partent en vacances très heureux d'avoir fait une belle première partie de saison. Cyril Bottari finit au pied du podium avec sa Subaru. Autre Subaru ayant terminé la course, celle de Fané Bakary, qui revient de plus en plus fiable.
La réussite de cette fête du rallye à Bassam a donné des idées au maire Ezalé, qui est demandeur pour une compétition de ce genre à Grand Bassam chaque année. Et ce n'est pas Ambrosino, l'homme qui aura tout fait, qui en dira le contraire.